Au sommaire, lancement d'une campagne de vivriers dans le district d'Abidjan. Pendant 3 mois, les populations de la capitale économique ivoirienne vont pouvoir bénéficier d'une caravane du vivrier. Cette caravane a pour objectif de lutter contre la vie chère à travers la vente au kilogramme de produits vivriers. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis dans cette édition, nous parlerons également de la Société africaine de cacao qui a procédé au déploiement de son plan d'opération interne, un exercice de simulation pour efficacement faire face à une situation réelle de sinistre. Bonsoir à tous, vous regardez Business 24 Africa, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine et vous suivez le journal. La Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, a procédé ce jeudi 25 août au lancement d'une caravane de vivriers dans le district d'Abidjan. Objectif, lutter contre la vie chère à travers la vente au kilogramme de produits vivriers. Durant 3 mois, les populations de la capitale économique ivoirienne vont pouvoir bénéficier de cette caravane. Sandrine Bamba nous en dit plus. Une caravane du vivrier dans le but de lutter contre la cherté de la vie à travers la vente au kilogramme des produits vivriers. Telle est l'initiative de la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. La caravane qui va s'étendre sur 3 mois et va sillonner toutes les communes du district d'Abidjan. Les marchandises seront dans un autre camion qui va suivre le gros camion qui a la promotion du vivrier. Et ce camion va suivre le gros camion partout qu'ils arrêtent, autour des marchés, autour de ces grands carrefours de nos communes. En tout cas, dans les mairies même, proches des mairies, où les gens peuvent venir se ravitailler. Dans les grandes communes, dans les grandes cités, le camion va passer pour s'arrêter, pour dire aux gens que voilà, on apporte la nourriture à leur porte. À cette caravane, le kilogramme de tomates sera vendu à 275 francs CFA, le kilogramme d'aubergine à 200 francs CFA, l'aubergine violet à 175 francs CFA et les kilogrammes de gombo et de piment respectivement à 250 francs CFA et 400 francs CFA. Pour la réussite de ce projet, Iriolou Colette, la présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, lance un appel aux acteurs du vivrier et à la population abidjanaise. Nous lançons l'appel à toutes les communes, à toutes les mélangères. Ceux qui veulent acheter les produits moins chers, qui veulent vraiment nourrir la population dans leur maison, ils doivent sortir pour qu'on essaie. Ceux qui vont demander pour qu'on essaie ces produits est moins cher au poids. Et le résultat que nous attendons, c'est pour que la population nous suive dans ce projet. Vend au poids qui nous suit dans ce projet. Après le district d'Abidjan, la caravane du vivrier va se poursuivre à l'intérieur du pays. La Société africaine de cacao, SACO, a connu une ambiance toute particulière ce jeudi 25 août à Abidjan. Elle a déployé avec l'appui du groupement des sapeurs-pompiers militaires, de la police municipale, du service d'aide médicale urgente, son plan d'opération interne. Un exercice de simulation pour efficacement faire face à une situation réelle de sinistre. Lawani Babatunde et Maru Seri nous en disent plus. Il est 9h30 ce jeudi 25 août à Abidjan. Un départ d'incendie vient d'être constaté à la chaufferie de la Société africaine de cacao. Le feu est difficilement maîtrisable. Les flammes s'intensifient. 4 blessés sont déjà enregistrés. Tous les agents ont vite été regroupés au point de rassemblement. Par mesure de sécurité, nous n'avons pas été autorisés à nous rapprocher du foyer incandescent. Dix minutes après le début du sinistre, la direction décide de déployer le plan d'opération interne. La police, les sapeurs-pompiers militaires et le SAMU, le service d'aide médicale urgente sont alertés. Ces derniers ne tardent pas à arriver sur le site. Tout de suite, les agents du SAMU prennent en charge les blessés pour recevoir les premiers soins avant de les évacuer par la suite. Les sapeurs-pompiers militaires tentent, eux, de circonscrire l'incendie qui s'est produit depuis une dizaine de minutes, quand soudain, un autre foyer se déclare à l'infirmerie, puis un troisième à la cantine. PC exploitation, quel est le dernier point maintenant? Le dernier point
Une heure plus tard et après une lutte sans merci contre les flammes, la situation est désormais sous contrôle. Tous les foyers sont éteints. La quiétude de retour à la SACO, les agents reviennent à leur poste. PC, le feu est éteint. Vous m'entendez, PC, le feu est éteint. Tenez-vous bien, tout ce que vous venez de voir est un exercice de simulation pour se rendre à l'évidence de ce à quoi pourrait ressembler la mise en œuvre du plan d'opération interne de la Société africaine du cacao en cas de sinistre. Après quoi, les insuffisances vont être améliorées pour efficacement faire face à une situation réelle. Des informations supplémentaires ont été livrées au cours d'un point de presse animé par les responsables du plan d'opération interne. Un incendie s'est produit à la chaufferie et s'est propagé à la cantine et à l'infirmerie. Le voisinage et l'environnement n'ont pas été atteints du fait de l'efficacité des mesures prises. En ce qui concerne nos installations, nous dénotons des dégâts. Un coffre électrique, la chaudière à coque et l'infirmerie et la cantine sont inutilisables. Mais ces dégâts, en fait, ne vont pas nous empêcher à travailler parce que nous disposons d'autres chaudières. Parmi les 4 blessés, il y a 2 qui étaient vraiment légers. Et donc, on peut dire que leur cas, il n'y a aucune gravité. Concernant les 2 autres, on attend le retour des médecins pour nous faire un état global. Pour le moment, les 4 personnes, la vie est hors de danger. Au stade actuel, les investigations continuent. L'urgence pour nous, avec l'aide des sapeurs-pompiers, c'était de circonscrire ce feu-là. Ultérieurement, nous pourrons éventuellement même savoir l'origine exacte du feu et puis les dispositions à prendre. Cette opération préventive a lieu une fois dans l'année. Une obligation faite à toute entreprise par le service d'inspection des installations classées SDIC et le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution. La SACO, il faut le rappeler, est une société africaine spécialisée dans la transformation du cacao en produits semi-finis et finis. Elle est une filiale du chocolatier suisse Barry Callebaut. Poursuivons ce journal avec ces informations, et cette fois en bref et en images. Et rendons-nous en Tanzanie où ce sont environ 690 millions de dollars qui seront mobilisés en vue de financer les travaux d'expansion du port de Dar es Salaam. L'information a été donnée en début de semaine par le directeur général de la Tanzania Port Authority lors d'un séminaire sur les performances des ports de Tanzanie. L'objectif ultime de ce projet est de porter le trafic du port de Dar es Salaam des 14,6 millions de tonnes enregistrées pendant l'exercice 2013-2014 à 28 millions de tonnes à l'horizon 2020. Terminons avec cette information et rendons-nous au Cameroun où les consommateurs pourraient bientôt voir apparaître dans les rayons de grande surface les nouvelles boîtes de sucre mises sur le marché par la société camerounaise International Sugar Company. L'entreprise a été autorisée par le gouvernement camerounais à produire du sucre en morceaux et en bûchettes depuis janvier 2016. Elle va donc démarrer avec une capacité de production de 25 tonnes par jour pour le sucre en morceaux et 20 tonnes par jour pour le sucre en bûchettes. C'est ce qui s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.